Bonjour, nous sommes le 8 mai 2024, mercredi 8 mai 2024, avec une météo qui semble, bon, on va dire mitigée. On ne sait pas ce qu'il va faire cet après-midi, en voyant ce temps-là. Bon, parfois il fait bon, parfois il fait mauvais. Hier, on est sorti, c'est un petit peu sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait un petit peu de soleil, et puis après, il y avait un tout petit peu de pluie. Bon, j'ai cru que j'allais recevoir la pluie, mais en fait, non, ça s'est calmé tout de suite. Il y a eu quelques gouttes, sans plus. Non, alors qu'on avait cru que le temps, il allait pleuvoir. Alors, ça faisait, ça rendait les choses difficiles pour sortir parce qu'on ne sait pas si il allait pleuvoir ou pas. Alors, ceci étant dit, euh, on demande de calculer ici l'intégrale de a carré moins x carré. Alors, je vous rappelle qu'ici, c'est une formule. C'est une formule. Donc, ça a étudié, celui qui utilise ça, soit il met ça dans un répertoire où il répertorie ses formules, ou alors il met ça, voilà, ou alors il le stocke dans sa tête, c'est-à-dire il étudie. Il étudie. Alors, a carré moins x carré doit être plus grand ou égal à 0. A carré moins x carré doit être plus grand ou égal à 0, c'est la condition d'existence. Par exemple, je vais mettre un exemple. Hein. Supposons que je mette 25 moins x carré. Voilà, c'est une parabole. Voilà, donc en fait, si vous mettez la racine de f, voilà, vous avez un demi-cercle. C'est un demi-cercle. Donc le domaine est compris, si vous voulez, entre moins a et a. Voilà, donc il est compris entre moins a et a. Donc, les conditions d'existence à moins x carré, c'est un demi-cercle. Et le domaine, x appartenant à moins a. Ce qui veut dire que l'intégrale, elle n'existe que dans son domaine. En dehors de ça, il ne faut pas calculer d'intégrale, ça n'existera pas. Voilà. Alors c'est une intégrale fort importante ça, à calculer parce qu'on la retrouve dans beaucoup d'endroits quand on calcule les volumes, voire les intégrales doubles, voire les intégrales triples, voire les intégrales simples. On retrouve beaucoup cette intégrale-ci. Donc c'est pour ça que je vous disais, soit vous le répertoriez ou vous l'étudiez, parce que vous n'allez pas chaque fois recalculer une tel type d'intégrale qui prend un petit peu de temps à calculer. Bon, je ne dis pas dire longtemps, mais un tout petit peu de temps. Voilà. Alors ceci étant dit, ben, je vais commencer le calcul de l'intégrale. Donc j'ai bien dit que c'était une formule hein, qui va être utilisée dans beaucoup d'endroits. Alors racine carrée de a carré moins x carré dx. Enfin primitive, voilà. Est égal. Ben, on va poser x égale a sinus u. Et donc j'aurai dx égale a dérivée de sin c'est cos u différentiel de u. Voilà que vaut dx. Voilà, donc ça, ce sera toujours comme ça. Alors ce qui veut dire que je vais avoir l'intégrale de racine carrée de a carré moins ben, x a carré sinus carré u. Et puis le dx vaudra a cosinus u du. Ce qui veut dire que l'intégrale va se ramener à... Bon, je peux sortir le a de la racine carrée. Alors si je sors de la racine carrée, on aura a, racine carrée de 1 moins sin carré u fois a
cos u du, ce qui fait a carré intégrale de... alors, 1 moins sin carré, c'est cos carré. Racine carrée de cos carré u fois cos u du. Dans le domaine, bien sûr, dans le domaine, hein. On est dans le domaine entre moins a et a. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? A carré, racine carrée de cos carré, c'est cos u fois cos u du. Ce qui veut dire qu'on a tout simplement a carré cos carré u du, c'est a carré, je vais linéariser, cos de u par une formule trigonométrique, bien sûr, sur le du, ce qui veut dire qu'on aura a carré cos 2u en primitivé du plus a carré sur 2 du à primitivé. Voilà. Ici, le tour est joué. C'est aussi simple que ça. A carré sur 2 sinus 2u, enfin sinus u fois cos 2 sin, cos 2a, c'est 2 sin a cos a. Plus, ouais, attention qu'ici je n'ai pas encore, je m'excuse, j'ai pas encore fait la primitive, cos 2u, c'est sin 2u, sin 2u sur 2, plus a carré u, voilà, plus k, a carré sur 2. Ce qui veut dire qu'on aura a carré sur 4 fois 2 sinus u cos u plus a carré sur 2 u plus k. Fait 2 a carré, a carré sur 2, fois sinus u cos sinus u plus a carré sur 2 fois u plus k. Donc, bon, sachant que on va faire le triangle ici, je vous rappelle que sinus u c'est x sur a, sinus u c'est x sur a, donc u il est là, côté opposé sur l'hypoténuse, donc celui-ci c'est par Pythagore a carré moins x carré. Donc on aura a sur 2, x sur a cos u, ben, c'est côté adjacent, sur l'hypoténuse, plus a carré sur 2, ben, on sait bien que sinus u c'est x sur a, je viens de le dire. Sinus u égale x sur a. Donc u égale arc sinus de x sur a. Voilà, donc là on aura arc sinus de x sur a. Ouais, attention qu'ici j'ai oublié, j'ai oublié mon carré bien sûr. Puisqu'à
Alors, là, on a a carré, a carré, a carré. Et donc, vous voyez à quoi se résume l'intégrale, enfin la primitive. On va se résumer. À ceci. Donc, je vais effacer le superflu. Donc ça, c'est à connaître par cœur si vous faites du calcul de primitif, parce que ça vient assez souvent. Donc on retrouve l'énoncé ici. Ça, c'est l'énoncé. Voilà. Plus un arc sinus. Voilà. Et donc, la primitive, c'est ceci. X demi, racine carrée de a carré moins x carré, plus a carré sur 2, arc sinus de x sur a. Je vous remercie.